إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، إن من الحقائق المتيقنة المتفقة التي لا يختلف فيها اثنان الموت. Parmi les réalités au sujet desquelles il n'y a aucun doute, parmi ces réalités au sujet desquelles il n'y a pas deux personnes qui soient en divergence, il y a la mort. La mort est une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait exister pour que notre âme soit emportée et que par sa venue, on quitte ce bas monde, le lieu de passage, pour atterrir dans l'au-delà, le lieu de la récolte, le lieu du jugement. Et certes, parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, le fait qu'il ait révélé Al-Qur'an al-Azim. Et ce Coran comporte tout ce dont nous avons besoin pour réussir dans ce bas monde et obtenir la réussite et la félicité dans l'au-delà. Et parmi ce que comprend le Coran, al-maw'idha, et l'exhortation. Et certes, le Coran fait sortir le mort pour le joindre au nombre des vivants, fait sortir l'égaré pour le joindre au nombre des guidés. Il fait sortir l'homme de l'insouciance afin qu'il puisse se rappeler. Il fait sortir celui qui dort afin qu'il puisse se réveiller. Ce Coran comprend la bonne nouvelle et l'avertissement. Il comprend la description du paradis mais également de l'enfer. Celui qui lit le Coran et cherche son exhortation trouvera la plus belle, la plus complète, la plus parfaite et la plus poignante des exhortations. Et dans une des grandes exhortations du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à 3 reprises: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. Toute âme goûtera à la mort, puis vers nous se fera votre retour. Allah nous dit également: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Toute âme goûtera à la mort. Et votre rétribution vous sera accordée le jour de la résurrection. Celui donc qui évite l'enfer et entre au paradis obtiendra certes l'énorme succès. Quant à la parure de ce bas monde, elle n'est qu'éphémère et tromperie. Allah Azza wa Jal dans ce verset nous parle de cette réalité oubliée, de cette vérité indiscutable et inéluctable, c'est que la mort s'emparera de chacun d'entre nous. La mort ne connaît pas la pitié. Elle n'épargne ni l'homme ni la femme, ni la personne âgée, ni le nouveau-né, ni le gouverneur, ni le gouverné, ni le riche, ni le pauvre, ni celui qui a la santé, ni le malade. Une fois qu'Allah Azza wa Jal décrète le décès d'une personne, elle se présente à lui, et il n'a d'autre choix
que de lui répondre. Dans une autre grande exhortation du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, et craignez le jour où vous retournerez vers Allah. Ce verset, ikhwat al-iman, est le dernier verset qu'Allah Azza wa Jal révéla à son message. La dernière exhortation du livre d'Allah, du Coran, ce passage de Surat al-Baqarah. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, et craignez le jour où vous serez retournés vers Allah. Dans le premier verset qu'on a mentionné, on nous informe de la fin de chacun d'entre nous, la mort. Dans le second, que la mort n'est pas une finalité en soi, mais qu'il y a une suite. Le retour vers Allah et le jugement. Allah tabaraka wa ta'ala nous mentionne cette grande exhortation du Coran. Et c'est le dernier verset qui a été révélé sur son messager. Celui qui sait qu'il va mourir, puis qu'il sait qu'il va être ressuscité, puis qu'il sait qu'il va comparaître devant Allah Azza wa Jal pour être jugé, et que la finalité de cette affaire ne sera que fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, une partie au paradis, qu'Allah nous joigne à cela avec nos proches, et une partie en enfer, qu'Allah nous en préserve ainsi que nos proches. Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde pour nous et notre faiblesse, nous a fait cette grande exhortation dans son livre, pour nous informer qu'on va mourir, on le sait tous, mais ce rappel est bénéfique. Allah Azza wa Jal nous dit également dans Surat Ar-Rahman, Kullu man alayha fan, tout ce qui est sur elle est voué à disparaître. Tout ce qu'il y a sur terre est voué à disparaître. Et seul subsistera sa noble face. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. La mort est une réalité inéluctable. Nul ne peut la repousser, nul ne peut l'avancer. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Aynama takunu yudrikkumul maut. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Walau kuntum fi burujin mushayyada. Comme il nous le mentionne dans Suratul Nisa. Dans Suratul Jumu'ah, il nous dit également, Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dit, certes la mort que vous fuyez, vous serez amenés à la rencontrer. Thumma turadduna ila alimil ghaybi wash-shahada. Puis, vous serez ramenés aux savants des choses inconnues et de celles dont nous témoignons. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Il vous informera alors de ce que vous faisiez. La mort arrive à un moment déterminé, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jalla la décrète. Ni tu ne peux l'avancer, ni tu ne peux la retarder, ni tu peux la retarder. Dans Suratul Munafiqun, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Et nulle âme ne pourra repousser son terme une fois qu'il lui arrivera. Et certes, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Dans Suratul A'raf, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. Chaque communauté est là pour un terme déterminé. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Et dès lors que le terme leur vient, nul ne peut le repousser d'un temps, ni l'avancer. Le seul qui subsiste est Allah Azza wa Jal Al-Hayy Alladhi la yamut. Parmi les noms d'Allah, il y a Al-Hayy. Al-Hayy est celui qui a l'attribut de Al-Haya. C'est une vie complète. C'est une vie parfaite, qui n'est pas sujette à l'imperfection, ni au défaut,
Tous les attributs d'Allah Azza wa Jal d'essence sont donc parfaits et non sujets à l'imperfection. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa salam invoquait en disant Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka nabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udhu bika bi'izzatika la ilaha illa anta an la tudillani ou an tudillani anta al-hayyu alladhi la yamut wal jinnu wal insu yamutu. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi ou de ta puissance. Nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est toi. Ne m'égare pas. Tu es le vivant qui ne meurt pas, alors que les djinns et les humains, eux, sont mortels. Rapporté par l'imam Muslim. Et nul ne connaît le moment de notre mort, le moment de sa mort, si ce n'est Allah Azza wa Jal. Personne n'a connaissance de sa mort. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui connaît le terme de chacune de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allah alimun khabir. Aucune âme ne sait ce qu'elle accomplira demain. Et aucune âme ne sait sur quelle terre elle mourra. Certes, Allah est savant et parfaitement informé. Le rappel de la mort fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il exhortait de temps à autre ses compagnons car, avec le rappel de la mort, il y a énormément de bénéfices et d'utilité. Avec le rappel de la mort, tu vas revoir tes priorités. Avec le rappel de la mort, tu vas te rappeler tes péchés. Avec le rappel de la mort, tu vas te repentir. Avec le rappel de la mort, tu vas sortir de l'insouciance qui cause l'anéantissement des peuples. Avec le rappel de la mort, tu vas relativiser toutes tes épreuves. Avec le rappel de la mort, tu vas souhaiter la rencontre avec ton Seigneur dans les meilleures conditions. Avec le rappel de la mort, tu vas développer ta peur d'Allah. Avec le rappel de la mort, tu vas développer ton espoir en Allah. Avec le rappel de la mort, tu vas adoucir la dureté, on adoucira la dureté de notre cœur. Avec le rappel de la mort, on va briser le long espoir de vivre longtemps, ou l'illusion de vivre longtemps. Le prophète, pour toutes ces raisons et bien d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Akthiru min dhikri hadimil ladhat al-maut. Mentionnez souvent celle qui brise, celle qui détruit les plaisirs, à savoir la mort. La mort, lorsque le pauvre s'en rappelle, il se montre endurant. La mort, lorsque le riche s'en rappelle, il se montre clément et généreux. La mort, lorsque le fort s'en rappelle, il se montre doux. La mort, lorsque l'insouciant s'en rappelle, il revoit ses priorités et se corrige. La mort ne fait aucune distinction et n'a pitié de personne. La mort vient, elle arrache brutalement et soudainement le frère à son frère, la sœur à sa sœur, le mari à son épouse, l'enfant dans les bras de sa mère. La mort vient et se saisit de l'âme où Allah Azza wa Jal l'a envoyé. Et le plus intelligent des hommes est celui qui mentionne souvent cette réalité grandement oubliée. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ayyul mu'minin afdal. Un homme parmi les Ansar a dit au message d'Allah, lequel des croyants est le meilleur? Il a répondu, ahsanuhum khuluqa. Celui qui parmi eux a le meilleur comportement. Puis il a dit,
Wa ayyul mu'minina akyas. Et lequel des croyants est le plus intelligent? Il a répondu, aktharuhum lil mawti dhikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Celui qui se rappelle ou qui mentionne le plus souvent la mort. Celui qui mentionne le plus souvent la mort, qui se rappelle le plus souvent la mort et qui se prépare au mieux pour la suite. C'est-à-dire ce qui se passera après la mort. Ulaïka al-akyas. Voici les intelligents. Rapporté par Ibn Majah, rahimahullah ta'ala. Cette mort-là, Allah Azza wa Jalla l'a décrétée à chacun d'entre nous. Il nous dit dans Suratul Anbiya, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Et nous n'avons pas accordé à un humain avant toi l'éternité. Si toi tu es mortel, est-ce que eux seront éternels? Toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. Et sachez que pour cet événement exceptionnel et brutal, Allah Azza wa Jal a créé un ange qui s'appelle Malakul Maut, l'ange de la mort. Allah Azza wa Jal l'envoie sur les serviteurs auxquels il a décrété la mort. Et ce dernier vient avec ses a'wan, ceux qui viennent lui prêter main forte, comme on dit, soit Malaikatul Rahmah, les anges de la miséricorde, soit Malaikatul Azab, les anges du châtiment. Allah nous dit dans Suratul Sajda, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Dit, l'ange de la mort vous fait mourir, celui qui vous a été envoyé, puis vers votre Seigneur vous serez retourné. C'est Allah qui fait mourir les gens, mais il envoie l'ange de la mort pour récupérer l'âme de ceux auxquels il a décrété la mort. La mort est un événement tellement fracassant qu'on l'a surnommé, qu'on l'a nommé dans le Coran, Musibah. Musibah, le malheur. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, shahadatu baynikum idha hadara ahadakumul mawtu hina al-wasiyyati ithna dawa adlin minkum aw akharani min ghayrikum in antum darabtum fil ard فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. Lorsque le malheur de la mort vous frappera. Lorsque le malheur de la mort vous frappera. Allah Azza wa Jal a nommé cette mort une épreuve. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, disent, c'est à Allah que nous appartenons et vers lui que se fera notre retour. Avant cela, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Assurément, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution dans les biens et dans les âmes. C'est-à-dire la mort de vos proches, la mort de vos bien-aimés. Et dans les récoltes, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, donc parmi les maux, parmi le malheur, il y a quoi? Il y a la mort. C'est un malheur. Donc, il y a des anges qui te viennent au moment du décès. Et soit ils sont annonciateurs de bonnes nouvelles,
soit c'est le contraire. Dans Surat An-Nahl, الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Ceux que les anges font mourir alors qu'ils sont bons, ils leur disent salamun alaykum, que la paix soit sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez, c'est-à-dire à cause de ce que vous faisiez. Et si cette mort est une réalité, si cette mort est inéluctable, et si ensuite on va comparaître chez Allah, nous n'avons d'autre choix que de nous y préparer. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole de ce bas monde sera la ilaha illallah entrera au paradis. Ceci est la meilleure préparation pour l'au-delà. Ceci est la meilleure préparation pour une bonne fin avant l'au-delà. Le tawhid, son rappel, son étude, sa mise en pratique. Puis l'étude du shirk, aussi l'étude du shirk, sa compréhension, s'en prémunir et s'en éloigner. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit Abdullah ibn Omar par les épaules de la sorte et lui dit: Kun fi dunya ka'annaka gharib. Sois dans ce bas monde comme un étranger, ou un simple passant. Alors Abdullah ibn Omar disait ensuite: Idha amsayta fala tantadhir as-sabah. Lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin. Wa idha asbahta fala tantadhir al-masa. Et lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir. Wa khudh min sihhatika li maradik. Et prends de ta santé pour tes jours de maladie. Wa min hayatika li mautik. Et de ta vie pour ta mort. C'est-à-dire vie comme si tu allais mourir rapidement. Et ne développe pas de faux espoirs et d'illusions. Naam, celui qui vit avec cette croyance, cette pensée dans son cœur, qu'arrivé au matin, peut-être il n'attendra pas le soir, qu'arrivé au soir, peut-être qu'il n'attendra pas le matin. Et quand il est en santé, il se dit: je vais tomber malade. Et quand il est en vie, il sait qu'il va mourir. Celui qui vit ainsi au quotidien, il va s'occuper des priorités. Il va pas repousser au soir ce qu'il peut faire le matin, ni au matin ce qu'il peut faire le soir. Un jour, comme le rapporte At-Tabarani, rahimahullah ta'ala, selon Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhu, Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Muhammad, ish ma shi't fa innaka mayyit. Ô Muhammad, vis le temps que tu souhaiteras, mais sache que tu mourras. Wa ahbib man shi't fa innaka mufariquh. Et aime qui tu souhaites, mais sache que tu t'en sépareras. Wa'mal ma shi't fa innaka majziyun bih. Et fais ce que tu veux, mais sache que tu en seras rétribué. Wa'lam anna sharafa al-mu'min qiyamuhu bil-layl. Et sache que la noblesse du croyant se trouve dans sa prière de nuit. Wa'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Et sa puissance, sa fierté, si vous voulez, se trouve dans le fait qu'il se passe des gens, dans le fait de ne pas dépendre des gens. Barakallahu fikum. Cette mort, le rappel de la mort, redonne la vie à des cœurs morts. Pas la mort lorsque l'âme se sépare du corps, mais la mort comme tu vois la terre parfois qui est morte, et lorsque tu repasses une saison après, tu vois qu'Allah Azza wa Jalla a fait tomber la pluie, et la terre, naam, est devenue vivante. De la même façon, certains ont le cœur mort, à cause des péchés récurrents, à cause du shirk, à cause du fisq, de la perversion. Mais Allah Azza wa Jalla, par le rappel du Coran, par l'exhortation, il fait revivre le cœur mort et lui donne la vie. Awaman kana mayta
فأحييناه. Ne vois-tu pas celui qui était mort, à qui nous avons redonné la vie, et à qui nous avons assigné une lumière, à par laquelle il peut voir, où il marche dans les ténèbres. نعم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé une âme émanant de nous. Le Coran donne la vie. Comme l'âme dans le corps, c'est une vie. Si on revient au Coran, on aura une véritable vie. Si on revient à l'exhortation du Coran, on se rappellera la mort et ça aura un grand effet sur nos personnes. La mort, c'est ce moment, cet instant qui vient fracasser ta vie. La mort, c'est ce moment, cet instant qui vient alors que tu ne t'y attends pas. La mort, c'est cet instant qui vient bouleverser le foyer des gens. La mort, c'est cet instant qui vient arracher l'enfant à ses parents, arracher la mère aux enfants, arracher le père aux enfants, arracher l'ami à son ami, arracher le frère, la sœur à sa fratrie. La mort, c'est cet instant qui te plonge dans les affres de la mort, as-sakarat. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était dans sa maladie de mort, il disait la ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Il avait un récipient dans lequel il y avait de l'eau. Il trempait le tissu, il essuyait son visage. Et il disait la ilaha illallah. Nulle divinité n'est véritablement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Certes, la mort a des affres. C'est douloureux. C'est bouleversant. La mort, c'est cet instant de vérité qui te fait visualiser ce bas monde sous son apparence réelle. La mort, c'est cette vérité qui te fait visualiser la rapidité de l'écoulement de ta vie, comme si un seul instant s'était passé, et voici que l'ange de la mort vient pour se saisir de ton âme. La mort, c'est cet instant qui vient te plonger dans un profond regret face à toutes les bonnes œuvres que tu n'as pas faites pour Allah Azza wa Jal, alors que pour cela il t'avait créé. La mort, c'est cet instant qui vient où tu regrettes tous les péchés, où l'on regrette tous nos péchés que nous n'avions pas le droit de pratiquer. La mort, c'est cet instant qui va marquer la distinction entre ceux qui ont bien œuvré et ceux qui ont démissionné. Et on est tous en droit de se demander, lorsque l'ange de la mort viendra à nous, dans quelle situation on sera plongé? Lorsque la mort se présentera à nous, est-ce qu'on sera dans une bonne action ou dans un péché? Lorsque la mort se présentera à nous, est-ce qu'on se sera repenti? Ou est-ce qu'on sera face au shaitan asservi? L'instant de la mort est cet instant où tous tes proches se tiendront debout à tes côtés et ils verseront sur toi leurs larmes, mais ils ne pourront plus te soigner. La mort, c'est cet instant où ton épouse va regretter tous les moments où elle était en dispute avec toi et qu'elle ne t'adressait pas la parole. La mort est cet instant où ton enfant va regretter tous ces moments où il a préféré ses amis au fait de rester à tes côtés et te donner la meilleure de ses compagnies. La mort est ce moment qui va nous faire regretter tous ces sous que nous avons gagnés et pour Allah Azza wa Jal nous n'avons pas dépensé. La mort est cet instant qui va nous faire sortir de la demeure de l'agissement vers la demeure du jugement, la demeure de ce bas monde vers la demeure de l'au-delà. La mort est cet instant qui va marquer la scission entre le moment où t'accompagneront ta famille, tes biens et tes actions. Deux choses reviendront et une seule t'accompagnera. Ta famille et tes biens reviendront sur ce bas monde. Et tes œuvres t'accompagneront. Dans ta tombe, cet endroit étroit. Et avec toi, il n'y aura que tes hasanat et tes sayyi'at, tes bonnes œuvres et tes mauvaises œuvres. Ce jour-là, beaucoup regretteront de ne pas avoir œuvré. Ceux qui sont pieux comme ceux qui sont malfaisants. La mort est cet instant qui marquera la distinction entre le moment où les anges notaient les actions et nos paroles et le moment où les feuillets seront pliés et déployés qu'au jour de la résurrection. La mort est cet instant, l'instant où tu ne pourras plus rebrousser chemin, l'instant où tes proches te tiendront par la main,
l'instant où tu ne pourras plus te défiler, l'instant où tu ne pourras plus œuvrer. Abdullah ibn Mas'ud, au moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de décéder, il était chez Aïcha, radiallahu anha, et la mort ne l'a pas épargné. Elle s'est présentée à lui. Et la différence entre nous et les prophètes, c'est qu'on leur donne le choix entre le fait de choisir Allah et la demeure de l'au-delà, ou prolonger. Aïcha radiallahu anha nous décrit ce moment terrible, la plus grande épreuve qui a frappé la communauté. La mort n'a pas épargné le meilleur des hommes. Est-ce qu'elle t'épargnera toi, tes parents ou tes enfants, ton épouse, tes frères ou tes sœurs? La mort n'épargne personne. Le prophète alayhi salatu wassalam a perdu l'usage de sa force. Il s'évanouissait de manière récurrente. Puis il se réveillait et il disait « As-salla nas » est-ce que les gens priaient? On lui disait « La ya Rasulallah wa an-nas yanzirunak » non au messager d'Allah, mais les gens t'attendent. Alors il disait « Versez-moi 7 récipients d'eau dans cette baignoire ». Puis il se rafraîchissait et il retrouvait vigueur. Il essayait de sortir pour la prière, puis il s'évanouissait à nouveau, jusqu'à ne plus trouver force. Alors il disait « Mourou Aba Bakrin falyusalli bin nas » ordonnez à Abu Bakr de présider la prière pour les gens. Plus tard, le prophète alayhi salatu wassalam, alors que Abdurrahman, le fils de Abu Bakr, entre, alors que Oussama ibn Zayd entre, il perd jusqu'à l'usage de sa parole. La mort, lorsqu'elle se présente à toi, il n'y a pas de fort et de faible, il n'a pas de fort et de musclé. Tout le monde se voit de sa force et de ses biens dépouillés. Le prophète alayhi salatu wassalam regardait le siwak de Abdurrahman ibn Abi Bakr. Alors Aïcha, cette épouse exceptionnelle, savait dans le regard de son époux ce qu'il voulait. Elle lui dit, ya Rasulallah, est-ce que tu veux le siwak? Il lui fait geste, il lui dit avec sa tête, oui. Alors elle prend le siwak de son frère, elle lui donne. Il n'arrive pas à se frotter les dents avec. Subhanallah, comme si dans le dernier instant de sa vie, il cherchait encore une action d'agrément chez Allah Azza wa Jal. Mais il était trop dur pour lui, ayant perdu ses forces. Alors Aïcha, qui connaît son époux, elle lui dit, Utayyibuhu laki ya Rasulallah, est-ce que tu veux que je te le rende malléable au messager d'Allah? Alors elle le prend, et elle le mâche, elle l'humidifie, elle lui rend, il se frotte les dents avec. Elle dit, je n'ai jamais vu une personne se brosser les dents aussi parfaitement avec le siwak que le messager d'Allah ce jour-là. Naam. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarde vers le ciel et il dit Rabbi ghfir warham. Puis il dit ila rafiq al-a'la, ila rafiq al-a'la, ila rafiq al-a'la. Oh Allah, pardonne. Moi, fais-moi miséricorde et élève-moi la compagnie la plus haute, la compagnie la plus haute, la compagnie la plus haute. Puis son âme est sortie. La mort n'a pas épargné le meilleur des hommes, le meilleur des messagers, le meilleur des prophètes, le meilleur de la communauté. Comment est-ce qu'on peut vivre comme si on n'allait pas mourir? Comment est-ce qu'on peut vivre comme si on ne croyait pas en la mort, en désobéissant à Allah Azza wa Jal, de jour comme de nuit? Bonne nouvelle à celui dont la mort est le rappel quotidien. Ça aura un effet sur son cœur, ça aura un effet sur sa langue, ça aura un effet sur ses membres. Il se préparera pour ce jour-là. Al-Hafid ibn Rajab rahimahullah ta'ala nous dit, les gens sont distraits de la mort, alors que c'est une réalité inéluctable. C'est la chose la plus étonnante que j'ai vue sur les gens. Salama ibn Dinar rahimahullah ta'ala disait, toute action que tu détestes trouver au moment où tu mourras, c'est partant maintenant. Wallahi, c'est un grand conseil de ce pieux prédécesseur. Kulla amalin takrahu al-maut min ajli. Tout acte que tu détestes à cause de la mort, tout acte qui te fait détester de mourir, c'est partant maintenant. Naam. Thumma la durruka mata mut. Après cela, peu importe à quel moment tu mourras, peu importe à quel moment tu mourras. Quelle était la situation des pieux prédécesseurs au moment de mourir? Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, dans sa maladie de mort arrivée au matin, on lui dit « Kayfa asbaht » comment vas-tu ce matin? Il répond « Asbahtu bi ni'matillah » au matin, je vais bien dans le bienfait d'Allah.
qu'est-ce que tu veux ce matin? Il répond, Ashtahi rahmatallah. Je souhaite la miséricorde d'Allah. De quoi tu te plains ce matin? Ashtaki dhunubi, je me plains que de mes péchés. Alors que c'est celui qui a pris le Coran entièrement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah est mort au Sham suite à la peste qui a frappé la ville de Amwas. Omar ibn Khattab s'empresse de lui écrire une lettre et lui dit, dès que tu reçois cette lettre, empresse-toi de venir vers moi. Il a essayé de le sauver. Mais Abu Ubaïda s'est soumis au décret d'Allah Azza wa Jal. Et il a écrit une lettre au gouverneur Omar ibn Khattab pour lui donner la permission de ne pas lui obéir. Parce que l'obéissance au gouverneur, au roi, au gouverneur, c'est obligatoire. Et les compagnons avaient connaissance de cela. Alors même dans cette situation périlleuse, il lui demande la permission de ne pas lui obéir, afin de rester à Amwas pour mourir martyr, parce que celui qui meurt de la peste, il meurt martyr. Mu'adh ibn Jabal, pareillement, est mort des suites de la maladie de la peste. Et lorsqu'il a su qu'il était touché de la peste, il s'est réjoui de l'épreuve d'Allah. Wallah, quelle est cette foi, subhanallah. Quelle est cette foi qu'avaient les compagnons, tellement ils ont bien agi, tellement ils ont préparé leur au-delà et tellement ils se rappelaient la mort, qu'ils étaient prêts à rencontrer Allah et qu'ils aimaient la rencontre avec Allah Azza wa Jal. Quand Mu'adh ibn Jabal, ce grand savant, ce grand faqih, ce grand prédicateur, a su qu'il était touché de la peste, savez-vous ce qu'il a fait? Il s'est réjoui. Puis rapidement, son enfant préféré, Abdurrahman, a été touché de la peste. Puis son épouse a été touchée de la peste. Que s'est-il passé? Son enfant est tombé malade. Alors il l'a visité. Et il lui a dit, Kayfa tajidu, que c'est son enfant préféré. Et de lui, il a pris sa kunya, Abu Abdurrahman. Il lui a dit, comment te sens-tu? Il lui a répondu, l'enfant a répondu à son père, Allahu Akbar. Al-haqqu min rabbik fala takunanna min al-mumtarin. La vérité émane de ton Seigneur, ne sois pas du nombre de ceux qui doutent. Allahu Akbar. Ani, je suis ton fils, certes, mais cette chose-là, c'est la vérité. Allah Azza wa Jalla l'a décrétée. Elle est inéluctable. Puis, il lui a mentionné la parole du prophète Ismaïl à son père Ibrahim lorsqu'il lui a dit qu'il se voit en rêve en train de le sacrifier. Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombreux des endurants. Ensuite, il est décédé. Wallahi, celui qui a un enfant comme ça, c'est ce qu'on appelle qurratu ayn. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal a mentionné dans la dua des serviteurs pieux du tout miséricordieux. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ou Allah fait en nos épouses, en nos enfants, la fraîcheur du regard. Le tafsir de ce verset, c'est-à-dire que tu as éduqué tes enfants dans la piété et tu les vois avec ton épouse dans l'adoration d'Allah, alors il n'y a rien qui te soit plus cher que cette vision. Tu étais sans épouse, Allah Azza wa Jal t'a donné une épouse. Tu étais sans enfant, Allah Azza wa Jal t'a donné tes enfants. Il t'a donné cette amana. Ensuite, tu les vois grandir dans le din. Tu les vois prier avec toi. Tu les vois craindre Allah Azza wa Jal, apprendre l'arabe, apprendre le Coran, apprendre le tawhid, apprendre le fiqh. Alors il n'y a rien qui réjouisse plus. Ton regard que cela. Qu'a fait Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu? Il s'est montré endurant et a espéré la récompense chez Allah Azza wa Jal du décès de son fils. Après cela, il s'occupait de son épouse qui était gravement malade. Il l'a soignée, il prenait soin d'elle, il l'a invoquée en sa faveur. Et rapidement après cela, elle est décédée. Puis, la maladie et ses affres se sont accentués sur lui. Et toute la nuit, il disait aux gens, est-ce que le Fajr est arrivé? Est-ce que le matin est arrivé? Est-ce que l'aube est arrivée? On lui disait non. Puis lorsque le Fajr est arrivé, on lui a dit oui, le Fajr est arrivé. Et là, il a dit une parole que l'histoire a notée et a gravée. Il a fait une dua. A'udhu billahi min laylatin. Sabahuha ila an-nar. Il a dit, je cherche refuge auprès d'Allah contre une nuit dont le matin aura pour finalité d'entrer en enfer. Il a su qu'il allait mourir ce jour-là, il a eu la certitude qu'il allait mourir ce jour-là.
Alors il a dit marhaban bil maut, que la mort soit le bienvenu ou la bienvenue. Puis il a fait dua Allahumma innaka ta'lam bi anni ma kuntu uhibbu ad-dunya. Wallah, tu sais que je n'aimais pas ce bas monde pour ses jardins, pour ses richesses, pour ses cultures, mais plutôt pour l'assoiffement dû aux jeunes, pour l'assoiffement dû aux jeunes, pour les gorges sèches dues aux jeunes, et pour les nuits de l'hiver, pour la prière de nuit, les longues nuits, et pour le fait de mettre mes genoux collés aux genoux dans les assises de science. Allahu Akbar. Il meurt et le regrette ce bas monde, pas pour la dunya, mais pourquoi? Pour le jeûne qu'il faisait souvent, pour la prière de nuit qu'il faisait régulièrement, et pour les assises de science, pour l'apprentissage et l'enseignement de la science. Ça, c'est la valeur de la science chez Sahaba. Il est en train de mourir et il se rappelle quoi? Il regrette qu'une chose. C'est quoi? La science, les assises de science. Où en sommes-nous face à la recherche de la science? Cette mort-là, elle doit nous remettre en question. Cette mort-là, elle doit nous remettre en question, ikhwat al-iman. Cette mort-là, wallahi, lorsqu'elle va descendre sur nous, elle n'aura pas de pitié, elle va nous saisir. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, au moment de mourir, il a donc prononcé ces paroles-là. Lorsque la mort s'est présentée au fils du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, Ibrahim, alors que c'était son seul garçon, il a pleuré. Il tenait son enfant, il a pleuré. Et il a dit, certes les larmes coulent, le cœur s'attriste, et on ne dit que ce qui plaît à Allah. Et on est certes triste, ô Ibrahim, de se séparer de toi. La mort, elle n'a pas épargné le fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Fatima radiallahu anha voyait son père souffrir, elle disait, wa karba abata, ô combien mon père souffre. Et il lui a répondu, ton père ne souffrira plus après ce jour. Aïcha a dit, je ne déteste plus de voir la sévérité des douleurs, des affres de la mort sur qui que ce soit, depuis que j'ai vu la souffrance du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de sa mort. Quand le prophète sallam est décédé, Abu Bakr a pris la responsabilité de la communauté, mais ensuite lui aussi est décédé. Quand Abu Bakr est décédé, Omar al-Khattab a pris la responsabilité de la communauté, mais lui également après est décédé. Allongé sur le sol, gisant dans le sang, il a envoyé son fils Abdullah à Aïcha, demande-lui la permission que je sois enterré à côté de mes deux compagnons. Et ne lui dis pas Amir al-Mu'minin, dis-lui c'est Omar qui te demande la permission. Elle a pleuré, elle a dit je voulais cette place pour moi, mais je la lui accorde. Puis Uthman ibn Affan radiallahu anhu a pris la responsabilité de la communauté. Et lui aussi a été assassiné en état de jeûne, en lisant le Coran. Puis après Ali ibn Abi Talib a pris la responsabilité. Et lui aussi est décédé après s'être fait assassiner. Tous ces gens-là nous ont précédés, ce sont les meilleurs de l'humanité. Et la mort ne les a pas épargnés. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Toute âme goûtera à la mort, puis vers nous se fera votre retour. Mes très chers frères, cette exhortation ne doit pas rester pliée dans notre esprit ou dans nos audios, mais elle doit avoir un impact immédiat sur le cœur, le corps, la langue, les membres de chacun d'entre nous. Et on doit se sauver de la désobéissance d'Allah vers son obéissance. On doit se repentir et ne pas quitter cette assise sans la ferme intention de devenir pieux et d'agir et d'œuvrer pour le jour où on rencontrera Allah, la seule divinité digne d'être adorée. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Beaucoup pensent que la meilleure des morts, c'est de mourir dans une adoration. Certes, beaucoup sont morts dans une adoration. Mais ce qu'il faut, c'est mourir dans l'obéissance d'Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولأزواجنا اللهم اغفر لنا ولأولادنا اللهم اغفر لنا ولبناتنا اللهم اغفر لنا ولولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولعلمائنا
اللهم اغفر لنا ولجيراننا، اللهم اغفر لنا ولكل من له حق علينا، وتحببنا فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.